Perrault, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président de cette conférence pour la première fois. Expliquez-nous quelles sont les priorités en matière de sécurité régionale. Tout nous intéresse. Tout ce qui concerne la sécurité des populations nous intéresse et nous échangeons sur tous les sujets. C'est pour ça que ça dure plusieurs jours. Et tout ce qui concerne la criminalité transnationale mais aussi locale nous intéresse, nous échangeons. L'idée est de savoir quelles sont les bonnes pratiques dans un pays qui pourraient être utilisées dans un autre. Les problématiques sont très différentes entre les pays, justement. Pas toujours. On a par exemple le problème de la sécurité des touristes, des croisiéristes, qui est commune à beaucoup d'îles du Pacifique. Le problème des stupéfiants, qui dans nos îles tropicales poussent très facilement. Donc il y a un problème de production et de consommation. Le problème de la consommation d'alcool. Voilà, tout ça, c'est des sujets communs et on réfléchit entre nous sur ces thèmes. Alors, au sujet de la criminalité organisée, on peut facilement imaginer qu'elle est en augmentation au vu des moyens de communication modernes. Est-ce que vous avez les moyens humains et matériels pour lutter contre cette criminalité organisée ? La criminalité organisée, jusqu'ici, n'a pas atteint la Polynésie, mais on reste très vigilant sur ce point pour que des groupes organisés ne viennent pas sur notre territoire. C'est pour ça qu'on a des échanges avec nos collègues pour essayer de prévenir ce genre de problématique. Elle n'a pas atteint la Polynésie, mais elle est quand même présente dans les pays du Pacifique. Oui, bien sûr, on a une criminalité qui existe. La route de la drogue, par exemple, qui existe entre les pays d'Australie, Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud, est une des problématiques que l'on aborde. Alors certains pays du Pacifique ont un rapport particulier à la femme. Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'écouter cet agent de la police fédérale australienne qui évoque la condition des femmes au sein de la police dans la région Pacifique. Elle est au micro de Jacques Damour. Nous tentons d'identifier les problèmes que les policiers rencontrent dans le Pacifique. Il s'agit essentiellement de problèmes liés à l'égalité salariale, l'égalité des promotions, l'égalité devant les possibilités d'entraînement et surtout l'enjeu principal est d'arriver à attirer et retenir les femmes dans ce métier de policier dans la région Pacifique. C'est tout l'objet de nos discussions. Alors justement, comment arriver à retenir les femmes qui sont quand même importantes au sein de la police, Monsieur Perrault? Oui, par exemple à la DSP, 24% des collègues sont des femmes. Et dans les pays du Pacifique, ça c'est entre 9 et 38%. Donc les femmes jouent un rôle très important dans l'activité policière. Et l'objectif du PICP One, qui existe depuis 2003, c'est justement d'améliorer leurs conditions de travail et de parvenir à une égalité. Ce n'est pas partout le cas. Donc on travaille, il y a une persuasion qui se fait, il y a des exemples qui sont donnés. On essaye de convaincre nos collègues dans les pays qui n'ont pas cette chance d'avoir une égalité entre les deux, de le faire. C'est une femme d'ailleurs qui dirige cette année la conférence. Indépendamment du PICP, on a effectivement une structure pour les femmes policières, le ONE, et cette année, donc c'est Vainono Acha, qui est une collègue de la DSP, qui prend la présidence de cette association au niveau de l'ensemble du Pacifique. Donc, alors, j'imagine que la difficulté doit être d'établir une politique commune avec des pays du Pacifique dont les caractéristiques sont quand même très différentes. Il y a beaucoup de diversité entre les pays. Comment établir une politique commune? On essaye plutôt de travailler par l'exemple et par la persuasion dans le domaine de la condition féminine, par exemple, pour démontrer que elle citait certains cas, par exemple sur l'égalité salariale, qui n'est pas normal qu'il y ait une différence de salaire à travail équivalent entre un homme et une femme. Voilà. Donc on discute avec le collègue, on essaye de le convaincre. Et petit à petit, on constate qu'il y a des améliorations dans ce domaine. Alors ce séminaire va durer plusieurs jours. Il dure jusqu'à jeudi soir, effectivement. Avec des recommandations à la fin. Oui, alors ensuite, donc
on se réunit sur les différents thèmes qui sont évoqués et on essaye d'en tirer des conclusions et des incitations pour les années à venir. François Perrault, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de la DSP et que vous présidez cette conférence. Merci.